Salut les poissons, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour aller un peu survoler votre printemps. On va aller voir ce qu'on a à vous dire. Chers poissons, voilà. Au niveau des énergies, quelles seront les énergies pour vous? Les défis à relever. Enfin, j'ai fait ce tirage où on va aller voir plusieurs domaines de votre vie. Alors, eh bien, j'ai tiré avant parce que c'est pas marrant pour vous de me regarder tirer les cartes, surtout que j'en ai mis 3 x 7 cartes, donc 21. C'est un peu long. Donc, je viens de faire le tirage et on va découvrir ensemble. Et on commence par l'énergie globale qui vous accompagne au printemps. Ouf, voilà ça. Alors vous n'avez pas un printemps tout calme, hein. Il y a des choix qui se font. Là, on vous dit que maintenant, c'est vraiment le moment de passer à autre chose sur certaines choses qui vous prennent la tête, hein. Que ce soit n'importe quoi, des situations, des gens, on verra après ce qui sort dans le tirage. Mais on voit que là, vous voyez, avec cette foudre, elle s'appelle fatalité, mais bon. En fait, les événements vont arriver d'eux-mêmes pour vous permettre de faire le choix de sortir des choses qui sont sombres pour vous, puis de vous tourner maintenant vers quelque chose de nouveau et de beaucoup plus lumineux. Bon, le choix, c'est vous qui l'avez, hein, comme toujours, hein. Ici, on a un 9 de coupe, donc vos souhaits peuvent tout à fait se réaliser, hein. Vos rêves, ils peuvent devenir complètement réalité. Vous êtes à un moment magique de la vie. Bonne fortune, ayez foi dans l'univers et conviction que tout ira bien. Ça veut dire que les choses qui vont, paf, surgir pour vous permettre de passer à autre chose, là, avec ce beau 9 de coupe, c'est très... On vous dit que c'est ce qu'il y a de mieux pour vous, hein, c'est que ça va vous permettre, vous, de réaliser vos rêves. Vous êtes vraiment à un moment clé de votre vie, hein. Bien, c'est pas tout calme, hein, pour vous. On va aller voir au niveau des relations et des échanges. Ben voilà, oui. Là, pareil, là, on sent il y a des pertes affectives. Bon, ben, c'est assez logique avec ce qu'on a vu là, hein, parce que tout ce qui ne convient pas, ben, ça va péter, là, on y sent, hein. Et puis alors vous, je pense que le gros conseil, c'est de sortir de la culpabilité par rapport aux autres, hein. Et là, c'est ce qu'on vous demande, hein. On vous dit maintenant, sors de cette culpabilité, quitte, laisse derrière, laisse les choses, les personnes qui ne te conviennent pas, laisse derrière. Même si tu as un sentiment de perte affective, oui, ça va te permettre, faut accueillir tout ça, faut y transmuter, il faut y vivre, puis après, de se tourner vers la lumière. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un cavalier de denier. Donc, en fait, il y a aussi dans votre entourage des personnes dévouées, hein, des fidèles, des protecteurs. Il y a aussi des personnes sur qui vous pouvez compter. Là, ce qu'il y a, c'est que le tri, on dirait qu'il va se faire au printemps, hein. Planifiez soigneusement avant de passer à l'action, mais lancez-vous. Voyez ce qu'on vous dit? Faites attention aux détails, attendez le bon moment, le moment idéal. Un ange gardien ou une personne veille sur vous. Il y a chaque fois une carte qui vient vraiment vous dire pourquoi les choses se passent. Alors, à vous d'être objectif, d'être lucide, hein, d'avoir vraiment votre capacité de discernement par rapport à votre entourage. Sortir de la culpabilité, écoutez vraiment vos besoins et puis faites ce qu'il y a à faire, quoi. Passez à l'action. Quand vous avez compris ce qui ne convient pas, passez à l'action et acceptez en fait qu'il puisse y avoir des pertes dans l'entourage. De toute façon, tout est mouvement, hein. Les pertes, ça sera remplacé par quelque chose qui vous conviendra mieux. C'était déjà dit, là, vous êtes vraiment à une période magique de votre vie. Alors, au niveau du projet et professionnel, là aussi, oh là là. Là aussi, on voit il y avait peut-être des jalousies autour de vous, hein, des tromperies, jalousies, envie. Il y a des personnes qui ont un masque, hein, qui vont aussi dégager de votre vie, à mon avis, même dans les projets et dans le professionnel. Maintenant, on vous dit,
accueille cette transformation. C'est vraiment une expérience significative qui impose des changements, ce que tu es en train de vivre. Donc des révélations puissantes et souvent inattendues. La transformation, c'est aussi assez... je vous ai dit depuis le départ, hein, c'est pas tout doux pour vous le printemps, ça bouge. Hein, mais vous avez la possibilité d'abord, de vous libérer de la procrastination et puis de vous affranchir vous-même de vos vieux systèmes de croyances. Là, on voit, même dans le domaine pro, qu'on comprend, en fait, on se transforme soi-même, on comprend ce qui convient, ce qui ne convient pas, tout ce qui porte des masques, loin départ, nos propres masques, loin aussi. On n'a plus envie de devoir porter des masques dans le pro, quoi. Mais que ce soit projet ou professionnel. On vous dit d'être le plus intègre possible, d'accepter, d'accueillir cette transformation qui apporte une magnifique ouverture pour votre destinée. Il y a des clés. Il y a des clés qui arrivent. En fait, quand on sort de la triche, quelque part, de se mentir à soi-même ou de côtoyer, ou d'être dans un environnement où c'est pas franc du collier, quand on accueille toute cette transformation, qu'on fait ce qu'il y a à faire pour changer tout ça, voilà une belle ouverture qui arrive. Eh ben, dis donc, ça bouge, hein, les poissons. Foyer intime. Est-ce que là, ça va être calme? Là, on est pas mal. Là, on vous dit que vous êtes de vous fier à votre intuition. Hein. Vous vous sentez bien dans votre... enfin, c'est important pour vous de vous sentir bien dans votre fort intérieur ou dans votre foyer. De vous fier à votre intuition pour savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas pour vous. Et de vous fier à votre propre connaissance. Ici, on a un 3, un joli 3 de bâton qui vous conseille de faire ce qui vous passionne. Même, ouais, alors là, on parle vraiment de votre fort intérieur. Ça va aussi avec le pro qui était avant. Parce que pour vous, il pourrait y avoir une belle reconnaissance pour la qualité exceptionnelle de votre travail, en particulier dans les domaines créatifs. Ouais, ben oui, c'est un 3, comme l'impératrice, qui a envie de s'épanouir, et même au sein de votre foyer intime. C'est un bon retour, là. Il y a un bon retour sur ce qui a déjà été fait dans le foyer intime, les décisions. Peut-être vous réaménagez votre intérieur aussi, avec goût, en y mettant plein de créativité. Vous avez du plaisir à partager ça avec vos proches, avec le foyer intime, c'est les très très proches. Pour ceux qui sont seuls, c'est avec soi-même. Hein. Mais voilà, on voit une bonne reconnaissance au niveau du foyer intime, un retour à quelque chose de... Quand je vois le retour, pour moi, c'est un retour à quelque chose d'harmonieux, de bon pour vous, fiez-vous bien à votre intuition dans tous les choix que vous faites. Hein. Et même dans votre créativité, laissez-vous porter. Laissez-vous porter. Waouh! Alors, les sentiments, les émotions, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ici, il y a une belle avancée aussi. Hein. L'effet boomerang. L'effet boomerang. Et le sage conseiller, qui lui parle d'unité avec une communauté spirituelle. Donc vous, on vous dit aussi demander de l'aide au divin et compter sur l'arrivée prochaine de réponses. Hein. Comparez les méthodes traditionnelles à des idées nouvelles pour voir ce qui est le mieux pour vous. Eh bien, dis donc, vous êtes vraiment en train d'affiner, d'ajuster votre propre bien-être. Et puis, en fait, comme un boomerang, ben, les choses, elles vont... Vous allez comprendre quand vous faites juste, comme quand vous faites faux, pour moi. Et même au niveau des sentiments et des émotions. Avec l'effet boomerang, c'est la rétribution, en fait, quelque part, c'est le retour. Donc, mais c'est plutôt positif chez vous. Alors, ça n'a peut-être pas toujours été simple au niveau émotionnel, au niveau des sentiments, tout ça. Et là,
tout ce beau travail qui a été fait, peut-être, de votre part, va permettre de repartir vers quelque chose de plus doux et de plus lumineux aussi. C'est sympa. Allez, les défis ou le défi. Ah, pour vous, c'est pas toujours facile de faire les choix. Et c'est pas toujours facile de choisir de vous mettre vous-même en priorité, l'amour de soi. Parce que cette carte, les amants, elle parle de l'amour de soi, de s'aimer pour semer. Hein? Donc, elle vous dit d'accueillir l'amour véritable, vraiment. Après, ça peut être aussi au niveau d'amitié, amitié profonde et intime, où vous devez faire vos choix avec le cœur. Et il peut y avoir une guérison ici aussi. Pour moi, et la maison, c'est votre propre bien. Il y a des choses qui avancent ici pour vous. Hein. Pour vous, c'est comme on est dans les défis, il y a vraiment une possibilité de faire les bons choix. Le gros défi, c'est de vous prioriser. Je ne peux pas y dire autrement. Hein. D'être le plus aligné possible avec votre cœur, votre bien-être, vos besoins dans tous les choix que vous allez faire pendant le printemps. Et là, ça permet d'avancer. Ça permet de se sentir vraiment bien en soi, en son fort intérieur. Bon, ça, c'est le défi. Alors, allez hop. Hein. Maintenant, les poissons, c'est moi, moi et moi. Et ce n'est pas de l'égoïsme. C'est ce qui va permettre toutes les belles choses qui étaient annoncées dans ce tirage. On regarde au niveau de l'élévation personnelle. Vous allez surmonter les défis. Bravo. Je pense que vous allez enfin, pour certains, je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça, mais ça me vient comme ça, surmonter ce défi qui est peut-être depuis très longtemps le même, de savoir vous faire passer en premier. Ah ouais. Et puis du coup, ça ouvre plein de portes pour vous. On voit que vous reprenez goût à tout l'engrenage, en fait, dans lequel vous étiez. Ouais, vous étiez pris dans un engrenage, un système, une manière de penser. Je crois qu'on l'a dit, là. Vous avez la possibilité de dépasser ça. Et là, vous allez pouvoir... Les énergies sont là pour vous permettre de surmonter ce défi. Hein. On voit cette magnifique carte avec les opportunités qui arrivent, là, qui volent vers vous, qui vont vous permettre de nouveau planifier, d'être dans l'abondance, qui va résulter de vos choix, justement. La fierté devant le succès de vos travaux. Et soyez fiers de vous aussi, on vous dit. Ah ouais, c'est vraiment de... L'amour de soi, il sort très fort dans ce tirage pour les poissons. Hein. Et puis, on vous dit, décidez, ben voilà, vous aurez de nouveau l'opportunité de faire des choix, de décider pour la suite. Tout ça en faisant preuve de patience, on vous conseille, parce que à partir du moment où tout ce travail d'amour de soi, il se fait, ça va tellement... ouvrir de portes pour vous que voilà, ça demande le temps que ça demande, mais pour moi, vous surmontez le gros défi, là. Il y a quelque chose qui change pour certains, hein. Après ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, j'en sais rien, mais ça me donne cette impression de personnes qui se sont pas du tout assez écoutées jusqu'à maintenant, et puis en fait, qu'on ont souffert. Et puis là, il y a la possibilité de remettre les choses à leur juste place pour vous. Mais c'est dans votre propre manière de fonctionner, hein, ça ne vient pas de l'extérieur. Voilà, c'est ça qui est important de comprendre. Bien, alors, elle est venue toute seule. On va regarder ce que l'oracle des 7 énergies a pour vous. La machine a remonté le temps. Ah ben voilà, vous pouvez remettre les pendules à l'heure. Vous pouvez réparer tout ce qui n'a pas été... en travaillant sur vous,
sur le présent, en vous apportant tout l'amour dont vous avez besoin, ou vous avez peut-être manqué, mais enfin, l'amour que vous vous êtes pas donné. Pour moi, la machine à remonter le temps, c'est que vous allez renouer avec votre enfant intérieur. Donc, vous allez complètement modifier la donne. Ah, mais oui, c'est juste, c'est juste. La voix des artisans de lumière. Un message pour vous. C'est la deuxième roue dans ce tirage. Hein. Il y avait déjà une roue du juste retour là avant. Alors, les artisans de lumière, qu'est-ce qu'on vous dit? Graines d'étoiles. D'être très attentif à ce qui vous éclaire. Ouais, ben voilà. Hein. Vous devez vraiment être dans votre propre enfant, en accord, aligné avec votre enfant intérieur, avec votre âme, avec votre moi supérieur, avec votre part divine. Tout ce qui est autour, c'est pas la priorité. Voilà, je sais pas comment y dire autrement. La priorité, c'est vous dans ce tirage, vraiment. Hein. Et on regarde, pour terminer, avec le petit oracle des sorcières. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons printemps 2024? Alors, les sorcières. Alors, celle-là. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Je me réjouis de voir. Prends ton temps. Tu as un projet ou une décision à prendre? Un conseil. Pose-toi et ne prends pas de décision hâtive. Pèse le pour et le contre, ce que tu gagnes et ce que tu perds. Prends le temps de mûrir ce projet avec sagesse. Voilà, on ne se laisse pas envahir ou on ne se laisse pas stresser. On prend le temps de savoir ce qui est le mieux pour nous avant de prendre chaque décision. Ça ne pouvait pas mieux tomber sur ce tirage, quoi, pour vous. Voilà, pour les poissons, un printemps intéressant, où beaucoup de choses peuvent bouger, beaucoup de choses peuvent changer, hein, vraiment, ça peut changer la donne. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà mes chers, à bientôt, bye bye.